Bonjour à tous et merci d'être présents pour ce nouveau webinaire. Donc, on est sur le chapitre donc, des attentes du propriétaire. On a vu ensemble que c'était un sujet qui était souvent pas approfondi, quasiment pas traité. Et nous, on pense que c'est essentiel, en tout cas, pour, je dirais, avoir une vente réussie. Donc, on a vu en première partie, on a pu traiter la problématique du prix de vente. En deuxième partie, on a vu les délais. Et aujourd'hui, on va regarder qu'il y a d'autres critères à envisager qui ne sont pas moins importants que les deux premiers, mais qu'il faut aborder et avoir en tout cas dans un coin de sa tête. Donc, il faut savoir qu'on est toujours dans des cas uniques. Donc, en fait, lorsque vous vendez, vous êtes à 80% du temps dans ce qu'on a vu dans le passé, donc les 4D, donc soit dans un déménagement, soit vous avez hérité d'un bien immobilier, donc peut-être que vous êtes même plusieurs héritiers, soit vous divorcez, soit vous avez des dettes. Et donc, lorsque vous êtes dans ces cas-là, vous y avez une problématique de prix, une problématique de délai, et aujourd'hui, vous pouvez avoir d'autres sujets. Et des sujets qui peuvent être, par exemple, comme on va le voir, la confidentialité, la notion d'affectif, qui vont être présentés dans la suite de la présentation. Donc rapidement pour présenter Tipstone. Donc Tipstone, on est spécialisé en transactions immobilières. On est issu d'une double culture. Donc je dirais qu'il y a une grosse expérience dans le monde de l'entreprise et une expérience personnelle, en tout cas, de plus de 20 ans dans le monde de l'immobilier sur de l'investissement direct dans des biens immobiliers. Moi, je suis Florent Moulin, agent immobilier chez Tipstone. J'ai notamment exercé chez différents groupes internationaux comme Coldwell Banker, Keller Williams. Et je mets aujourd'hui à profit mon retour d'expérience pour vous accompagner, en tout cas, dans la vente de votre bien. Donc l'idée là, c'est de vous apporter des conseils et recommandations lorsque vous souhaitez vendre votre bien immobilier, et notamment sur la première partie qui est de bien définir vos attentes. Et donc on va aborder les différents sujets autres que le prix de vente et le délai. Donc je transmets la parole à notre spécialiste en valorisation immobilière. Bonjour Florent, écoutez, bonjour à tous d'être présents ce soir. Effectivement, j'interviens chez Tipstone d'un point de vue méthodologique et notamment permettant de faire un retour d'expérience acquise dans des cabinets de conseil et notamment des cabinets de conseil internationaux et également un retour d'expérience suite à la participation à la gestion directe d'un ensemble immobilier. Donc, comme évoqué, on va aborder dans ce webinaire la troisième partie dédiée aux autres critères à envisager afin de définir les attentes du propriétaire. On a déjà évoqué le prix de vente dans un autre webinaire, également les délais, les autres critères. Alors, quels sont-ils ? En fait, il y en a trois. Un, une problématique de confidentialité. Deux, envisager des critères non financiers. Et troisième point, anticiper des éventuelles divergences entre copropriétaires. Le premier point dédié à la confidentialité, eh bien, selon l'historique en fait de détention du bien, il est tout à fait possible que le propriétaire souhaite une communication réduite autour de cette vente et notamment autour de ses voisins ou du quartier. Alors c'est un sujet tout à fait habituel et donc bien sûr on adapte nos actions de communication en conséquence. Comment ?
notamment en évitant de mettre une photo de la façade permettant d'identifier le numéro, la rue, l'adresse, en limitant notamment la communication dans l'immeuble, dans le quartier, dans le voisinage. On rappelle également que nous sommes soumis à l'obligation, bien sûr, de la plus stricte confidentialité. Donc, premier sujet, confidentialité. Deuxième sujet, les critères non financiers. De manière assez classique, les propriétaires nous demandent assez souvent de rechercher des profils particuliers d'acquéreurs, et notamment lorsque on vend une maison familiale qui fait référence à des souvenirs. Et bien souvent, ces propriétaires souhaitent qu'une nouvelle famille s'installe à cet endroit et se fasse de nouveaux souvenirs. Autre point, lorsque des propriétaires ont passé beaucoup de temps à entretenir et valoriser un bien, ils souhaitent idéalement trouver un acquéreur qui partagera en fait, notamment lorsqu'il y a un jardin particulièrement bien entretenu et bien sensible à ce paramètre. Autre élément qu'on entend également, c'est et notamment pour les biens peut-être les plus importants, qu'ils ne souhaitent pas que le bien soit transformé, qu'il ne soit pas découpé, voilà, que l'esprit en fait du bien soit respecté. Alors tout ça est tout à fait légitime, tout à fait classique, et donc il est essentiel d'en parler dès le départ pour pouvoir ajuster notre stratégie de recherche. Troisième sujet, qu'on rencontre également assez souvent, notamment dans le cadre de divorce, voire de succession, c'est lorsqu'il y a des divergences de point de vue entre copropriétaires, parce que vous pouvez être propriétaire à deux, mais dans le cadre d'une succession, d'une indivision, 3, 4, 5, et avoir, selon les attentes, enfin, selon son profil, des attentes très différentes. Certains souhaitent vendre très vite, d'autres ne veulent pas vendre, et donc c'est une situation qu'on rencontre très régulièrement et donc on est tout à fait à même de les traiter, notamment à travers une communication et une écoute de chaque copropriétaire et on essaye de voir s'il est possible de trouver un terrain d'entente. Voilà rapidement les autres sujets. Alors, ils ne sont pas limitatifs, hein, il peut y avoir d'autres critères, mais disons que ces trois critères-là sont ceux qu'on rencontre assez souvent et il nous semble important de les aborder dès le départ de l'échange dans le cadre d'une vente. Florent, je ne sais pas si le propos a été clair. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ça a été très clair. Écoutez, juste pour je dirais, synthétiser pour nos invités. Donc on a compris au final qu'au-delà du prix et des délais, il y avait d'autres notions non limitatives qui étaient importantes de traiter. C'est-à-dire que les propriétaires peuvent avoir des attentes en termes on a vu de confidentialité, en termes d'affectif. Et donc, nous, on est tout à fait capable finalement d'adapter nos actions de communication en fonction de ces objectifs. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième aussi, du coup, parce que le côté du paramètre affectif. Et il y a aussi, on a vu dans beaucoup de ventes qu'il y avait des divergences entre copropriétaires. Donc là, on est vraiment sur principalement le divorce et la succession, où là, notre objectif est de trouver finalement des points de vue compatibles et de favoriser la communication au sein des différents copropriétaires, de façon à trouver des objectifs communs et pouvoir avancer dans la vente. Donc merci en tout cas d'avoir participé à ce webinaire. Il faut savoir que c'était le
le troisième et le dernier du chapitre concernant les attentes du propriétaire. Donc surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter directement par mail, par téléphone. Vous pouvez retrouver aussi sur notre site internet l'ensemble des vidéos et aussi pouvoir en tout cas vous inscrire au prochain webinaire qui vont traiter de d'autres sujets que vous découvrirez par la suite. Merci.